Bonjour, je vous retrouve pour la lecture intuitive du Taroscope des Sagittaires pour le mois de juillet 2021. Je vais vous expliquer comment va se dérouler cette lecture. Dans un premier temps, nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner, celle que vos guides vous insufflent, vos énergies intérieures, ce que vous souhaitez le plus, la carte qui va pouvoir vous aider, en tout cas vous conseiller à accéder à vos souhaits pour ce mois de juillet 2021, le défi, le challenge qui vous attend. Nous verrons la partie sentimentale, la partie professionnelle, la partie spirituelle, développement personnel, et puis en toute fin de lecture, l'énergie de cette fin de mois de juillet pour vous. Alors, vous avez deux arcanes majeurs dans votre lecture, la carte du pendu en énergie intérieure, vous avez la carte du monde en énergie centrale, ensuite une grande majorité de bâtons, vous avez une carte pentacle, une carte de coupe et une carte d'épée. Ok, bon. Déjà, c'est très intéressant avec la carte du monde, hein, d'accord? Pour moi, il y a une porte là qui va s'ouvrir pour vous, et ce qui est très intéressant, c'est que justement, l'énergie qui vous accompagne, c'est la carte de l'étoile. L'étoile, c'est un petit peu celle qui nous guide, l'étoile, c'est celle qui va aussi pouvoir éclairer un petit peu notre chemin, et surtout, une carte, effectivement, qui apporte plus de douceur et un équilibre peut-être aussi avec votre sentiment de bien-être. Cette carte de l'étoile, c'est aussi justement les souhaits qu'on souhaite réaliser, ça peut être ses projets, ça peut être vraiment ces aspects, vous voyez, l'eau, c'est les émotions, à pouvoir justement équilibrer un petit peu, là elle verse de l'eau sur la terre, hein, donc l'ancrage, ce qu'on a établi depuis quelque temps, et puis nos émotions, ce que l'on souhaite, d'accord? Donc là, c'est vraiment très positif pour vous, c'est que l'énergie que vos guides vous insufflent, justement, c'est de pouvoir peut-être équilibrer certaines choses par rapport à vos souhaits, par rapport à vos émotions. Euh, ouais. On va aller un petit peu plus loin pour avoir plus d'informations. La carte de l'étoile, c'est aussi beaucoup une carte qui amène beaucoup plus d'énergie optimiste, d'accord? Beaucoup plus de positivité pour ce mois de juillet 2021. Alors pourquoi? On va comprendre. L'énergie qui ressort tout de suite, et je pense que c'est une énergie qui vous accompagne là peut-être depuis, peut-être mai, peut-être là, ce mois de juin, c'est la 9 de bâton. Pour certains Sagittaires, la 9 de bâton va représenter un petit peu cet aspect de lutte dans laquelle on se trouve. Il peut y avoir effectivement des projets, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. Intérieurement, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans la lutte. On donne beaucoup d'énergie depuis quelque temps. Si vous voyez un peu les bâtons qu'il peut avoir derrière lui, c'est un petit peu aussi les actions que vous avez mis en place. J'ai l'impression pour les Sagittaires, c'est comme si vous avez mis plein d'actions en place, peut-être des projets, des idées, des envies, et finalement peut-être pour acquérir une certaine sécurité, d'accord? On a donné beaucoup d'énergie, et en même temps, je vous sens depuis quelque temps pas mal sur la défensive, d'accord? Cet homme, si vous le voyez, il a un petit bandage sur la tête, parce que épuisé de pouvoir donner, toujours être dans la défensive, j'avance dans ma vie, j'avance sur certains projets peut-être, même sur une relation, hein, qui sait, mais vous avancez et en même temps, on n'est jamais sûr. Pourquoi? Puisque la deuxième carte intérieure, c'est la carte du pendu. J'ai l'impression, alors le pendu va représenter une situation qui stagne depuis quelque temps, d'accord? Une situation où on se sent effectivement pieds et mains liés, la situation n'avance pas. Et je pense qu'intérieurement, effectivement, il y a un petit peu cette dualité, c'est que je donne beaucoup d'énergie, je donne beaucoup de mon temps, je donne beaucoup de mes efforts, et finalement, ça n'avance pas, ça stagne. Et justement, c'est peut-être ça qui fait que vous êtes aussi beaucoup sur la défensive, c'est que finalement, vous n'arrivez peut-être pas à avoir la sécurité que vous souhaitez. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut-être a un impact sur votre stabilité émotionnelle, peut-être sur votre bien-être intérieur. On va voir ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de juillet. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton va représenter l'action, il va représenter l'envie de mouvement. Si on regarde, il est face finalement aussi à des montagnes derrière lui. Il a envie d'une élévation, il a envie de pouvoir se sortir justement d'une situation avec laquelle vous êtes en lutte depuis pas mal de temps. Et malgré vos efforts, qui n'avancent pas et qui stagnent. Donc là, votre vœu le plus cher pour ce mois de juillet, ça va être en lien justement à pouvoir équilibrer, à pouvoir harmoniser cet avancement que vous souhaitez. Il y a un envie de mouvement, il y a un envie de nouvelles énergies chez vous. Alors je l'ai recouverte, hein, j'ai recouvert 6 cartes.
Alors, avec le valet de bâton, c'est la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est une carte qui représente justement la sécurité, le succès, l'accomplissement que l'on souhaite. D'accord? L'accomplissement, alors le bien-être intérieur, hein, mais pour moi, il y a une envie de pouvoir effectivement faire bouger les choses pour pouvoir accéder à ce que l'on souhaite, à son bien-être. C'est comme si finalement tous les efforts que vous aviez fournis depuis quelque temps, et peut-être même depuis trop longtemps, vous n'aviez pas la récompense finalement de votre travail, des efforts fournis, et qui vous apportent une instabilité et forcément peut-être un déséquilibre personnel. Donc là, ce que vous voulez, vous, c'est la sécurité, d'accord? C'est vraiment avoir le succès mérité, c'est avoir cet accomplissement que vous souhaitez, et vous voulez finalement que les choses puissent évoluer. Vous voulez une élévation d'une situation. La carte conseil, c'est la carte du monde. Le monde, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu une porte. C'est de pouvoir, là c'est un peu la carte conseil, c'est comme si on vous demandait de pouvoir peut-être avec la carte du monde d'être dans une ouverture peut-être un petit peu différente. Vous êtes face à une situation qui n'avance pas, qui stagne. Vous avez beau faire tous les efforts du monde, vous n'avez pas encore la récompense que vous souhaitez, que vous méritez. Et la carte du monde, finalement, vous demande peut-être de comprendre, d'avoir avec la carte du pendu, le pendu, c'est aussi de pouvoir avoir une vision différente de la situation, et justement de pouvoir comprendre peut-être qu'on vous demande de pouvoir peut-être sortir d'une zone de confort à laquelle vous êtes rattaché et qui n'avance pas. Comme je dis très souvent, une situation qui est figée, qui n'avance pas, il faut comprendre. Et la carte du monde nous amène peut-être à être aussi dans une ouverture à autre chose. La carte du monde, ça peut être aussi... Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a une envie de mouvement, on a envie de pouvoir bouger. Et la carte du monde peut justement être amenée à pouvoir mettre une action en place vers d'autres personnes. Ça peut être alors d'autres collaborations, ça peut être d'autres rencontres, d'accord? Mais il y a vraiment cette... La carte du monde va parfois aussi faire comprendre, comme s'il y avait justement quelque chose à comprendre de cette situation. Une expérience de vie que l'on vit, une situation qui est figée malgré tous les efforts. C'est comme s'il y avait voilà, quelque chose à comprendre vis-à-vis de ça. Et quand vous demandez justement de pouvoir peut-être mettre des actions en place par rapport justement à cette envie de mouvement. D'accord? Et pour moi, ça peut être en lien peut-être à de nouvelles collaborations, ça peut être en lien à de nouvelles personnes, de faire preuve justement avec l'énergie de l'étoile aussi, à pouvoir retrouver peut-être une certaine, j'allais dire vivacité, mais une énergie positive, des pensées positives, des projections positives. Mais là, je pense que vu que vous donnez depuis quelque temps, je pense que vous êtes un petit peu fatigué, quoi. D'accord? On est toujours sur ses gardes par rapport peut-être à des projets professionnels. Il y a cette situation où on donne, on donne, on donne, et on a l'impression qu'on ne peut pas relâcher, quoi. On ne peut pas relâcher parce que la situation n'a pas encore abouti au succès que vous souhaitiez. Donc là, la carte du monde, j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir peut-être aussi équilibrer ce sentiment de bien-être, d'accord? De pouvoir peut-être aussi prendre du temps pour vous, de comprendre ce que cette situation finalement vous demande justement de comprendre, d'accord? Et de pouvoir peut-être, si vous voulez accéder à cette stabilité, d'accord? Au succès, à la récompense que vous souhaitez, ça serait peut-être de pouvoir justement être dans une évolution, de pouvoir percevoir les choses différemment. La carte du monde, la carte du valet, c'est vraiment le mouvement, c'est les nouveaux projets, c'est de nouvelles envies. Et pour moi, il y a une compréhension avec la carte de l'étoile qui amène à pouvoir rééquilibrer cette insatisfaction à laquelle vous êtes confronté. Le défi qui vous attend, le challenge, c'est la reine de Pentacle. C'est marrant parce qu'avec vous, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup d'efforts. La reine de Pentacle, c'est vraiment voilà, celle qui a une assise par rapport aussi au côté financier. J'ai l'impression que vous voulez peut-être aussi cette évolution financière. Vous êtes vraiment dans cet aspect à vouloir peut-être le côté financier, peut-être l'élévation aussi au niveau voilà, du statut professionnel. Et je pense que vous êtes très rattaché peut-être à une situation et c'est pour ça. Là, c'est comme si on vous demandait d'être dans l'ouverture aux autres, d'être dans le mouvement, de pouvoir peut-être saisir d'autres possibilités, d'autres rencontres, d'autres contacts, d'accord, qui amènent à sortir effectivement de cette zone de confort. La deuxième carte que j'ai recouverte pour la reine de denier,
c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton va nous parler de rapidité, va nous parler de mouvement, d'accord? Pour moi, le mois de juillet, pour vous, c'est vraiment être dans cet aspect à pouvoir faire bouger les choses. Ok, je veux que ça bouge, je veux une évolution professionnelle, je veux une évolution financière, je veux une évolution de, voilà, n'importe quelle situation, il faut que je fasse bouger les choses. Je veux que ça bouge, et là c'est comme si on vous faisait comprendre que vous étiez peut-être créatrice de la situation à pouvoir être dans le mouvement, à faire bouger les choses aussi rapidement que vous le souhaitez. Si la situation stagne, là pour moi vous avez donné beaucoup trop d'énergie, d'accord? Pour moi ça vous apporte réellement une instabilité et d'après ce que je vois ça peut avoir aussi un impact sur d'autres domaines de votre vie. Alors, sentimentalement. Sentimentalement, on est sur la 2 de coupe. La 2 de coupe va représenter une situation de blocage. Si vous voyez, cette femme a les yeux bandés et elle a 2 épées. Les épées, ça va être en lien au mental, aux réflexions, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a dans votre vie sentimentale une incapacité en ce moment à prendre certaines décisions. J'ai l'impression que finalement, dans votre vie, il y a d'autres domaines, et certainement peut-être professionnels, qui vous demandent beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup de responsabilités, d'être sur vos gardes. Et je pense que ça peut avoir un impact, parce qu'il y a une insatisfaction peut-être financière encore. Et j'ai l'impression que là, sentimentalement, il y a un blocage. Je ne sais plus quoi penser. Émotionnellement, j'ai l'impression qu'on sait plus trop où est-ce que l'on en est, d'accord? Et j'ai ouais, des responsabilités, j'ai ça à penser, j'ai le professionnel, j'ai le sentimental, j'ai du mal à être à l'écoute finalement de mon intuition, de mes émotions. Peut-être que là, il y a certains sagittaires qui sont en lien peut-être à se dire qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je prends une décision radicale? Est-ce que je prends une porte de sortie? Est-ce que je reste là? Est-ce que là j'ai l'impression qu'il y a une situation effectivement de blocage par rapport à vous, mais pour moi ça a un impact en tout cas sur par rapport à un autre domaine. D'accord? Je pense que pour certaines personnes, il y a cet aspect un peu d'être fatigué, d'être tendu. D'accord? Donc là j'ai l'impression qu'il y a une situation comme si on figeait pour l'instant la situation sentimentale. Alors, l'autre carte c'est ouais, la 10 de bâton. Pour moi, vous arrivez à un point de rupture là. Vous êtes fatigué. Je pense que vous êtes fatigué de par les responsabilités que vous pouvez avoir dans votre vie. Le 10 de bâton, c'est vraiment cet aspect du poids qu'on a sur le dos, de la fatigue, du point de rupture dans lequel on se trouve depuis quelque temps, qui amène, j'ai l'impression, à se dire mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une décision? Est-ce que je ceci? Est-ce que là pour moi il y a une situation qui est un petit peu peut-être compliquée, mais on vous fait comprendre que c'est certainement aussi votre énergie intérieure. Alors c'est drôle parce que la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui peut être aussi, voilà, c'est quelqu'un qui va être très le côté maternel, donc peut-être qu'il y a les responsabilités familiales, il y a la maison à gérer, les repas, les enfants, et là c'est comme si c'était stop, là c'est trop là. Là c'est trop, je peux pas en fait. Je donne beaucoup d'énergie peut-être pour le travail, j'ai envie que les choses avancent, je peux pas être partout à la fois en fait. D'accord? Pour moi, j'ai un petit peu cette énergie et je pense que sentimentalement, du coup, on se retrouve peut-être dans une situation de blocage. D'accord? On retient peut-être beaucoup de choses, peut-être la peur de dire quelque chose qu'on pourrait regretter, peut-être parce que j'ai l'impression qu'on est fatigué d'une situation. Pour moi, là, c'est vos énergies intérieures qui sont en déséquilibre et je pense que ça doit avoir un impact peut-être pour certaines personnes sur la vie sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, effectivement, il y a aussi cette situation de blocage depuis quelques temps. Alors c'est marrant parce que c'est comme si avec la carte du pendu, on demandait aussi de pouvoir percevoir les choses un petit peu différemment. Alors pour les célibataires ou en tout cas pour les personnes qui sont en couple, c'est aussi de pouvoir se dire ok, en fait là il faut que je comprenne que c'est ma situation de vie de manière générale qui peut peut-être avoir un impact sur moi, sur mes humeurs, sur ma façon de percevoir les choses. Et justement, on vous demande d'être peut-être dans le mouvement, de voir les choses. Pour les célibataires, peut-être de pouvoir sortir, d'être à la rencontre d'autres personnes. Pour ceux qui sont en couple, c'est la même chose. Ça peut être en lien peut-être à partir, je sais pas, ça peut être un voyage, peut-être un week-end, hein, pas très très loin, mais de pouvoir prendre l'air. J'ai l'impression que l'énergie de l'étoile vous amène à pouvoir rééquilibrer un petit peu aussi vous, la personne que vous êtes.
Je pense que vous êtes fatigué. Vous êtes comme si on ne dormait pas sur ses deux oreilles. La journée, il faut être au taquet, la maison, le foyer, enfin les enfants, les responsabilités, l'énergie qu'il faut que je donne, il faut que je sois optimum, etc. Et j'ai l'impression que là, on vous demande de pouvoir comprendre que vous avez besoin peut-être de prendre un petit peu l'air, d'être dans le mouvement, de voir un petit peu autre chose, d'accord? De pouvoir retrouver cette énergie. Là, c'est vraiment cet aspect du téléphone hein, que j'image très souvent, mais si on veut que le téléphone soit optimal, il faut pouvoir le recharger. Et là, j'ai l'impression que vous avez donné tout ce que vous pouviez donner là. On a donné, 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 on s'est ramassé des embûches, des stagnations, on est tout le temps au même stade. Et je pense que finalement, peut-être que vous êtes tendu depuis quelque temps. D'accord? Vous êtes tendu depuis quelque temps et là, on vous demande de peut-être vous ouvrir à d'autres personnes, de voir du monde, de pouvoir penser à vous, de penser en priorité à votre bien-être. Et pour moi, c'est l'équilibre principal de ce mois de juillet, de penser à vous. D'accord? Parce que là, pour moi, ça peut vraiment, en tout cas, avoir un impact sur votre vie sentimentale. Je vais rien dire parce que sinon je vais m'énerver. Vous voyez, ça peut être un petit peu la phrase. Qu'est-ce que je veux avec lui ou avec elle? Est-ce que ouais, comment ça se passe? Est-ce que j'ai envie de ceci? Est-ce que j'ai envie de cela? D'accord? Là, on vous fait comprendre et finalement, j'ai l'impression qu'il y a, on vous demande, j'ai l'impression, beaucoup de responsabilités. D'accord? Il y a peut-être des responsabilités professionnelles, mais il y a aussi, j'ai l'impression, qu'on vous demande les responsabilités aussi familiales, à la maison. Et j'ai l'impression que là, vous arrivez à un point de rupture, quoi. D'accord? Donc il y a peut-être aussi une perception à avoir différente, de pouvoir peut-être communiquer aussi, hein, communiquer assez rapidement sur la situation pour pouvoir peut-être équilibrer aussi hein, cet aspect de responsabilité dans votre relation sentimentale. Et pour les célibataires, j'ai l'impression que finalement, voilà, la situation peut-être qu'elle est encore dans une situation de blocage actuellement. Je pense que vous en avez plein d'autres cette situation. Et là, on vous demande justement de pouvoir peut-être s'ouvrir un petit peu à d'autres personnes, de faire entrer un petit peu plus de positivité, d'être dans l'ouverture aux autres, de pouvoir percevoir les choses différemment, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, je le répète, c'est important, c'est que si c'est un peu tendu en ce moment, parce que justement, là vous êtes fatigué, on vous demande de pouvoir, voilà, hein, là pour l'instant on stoppe, on ne prend pas de décision trop radicale, on essaie de comprendre que la situation, elle est peut-être en lien aussi à vous, directement, d'accord? L'instabilité émotionnelle qui peut avoir forcément un impact sur les autres domaines. J'espère que ça vous parle. Professionnellement, on est sur la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est une carte qui appelle justement à pouvoir faire preuve, on va dire, de spontanéité, faire preuve d'innocence. Hein. On voit ces deux enfants hein, qui s'émerveillent. Et là, justement, c'est un petit peu ça. L'énergie du mois de juillet vous amène justement par rapport à par rapport à vos souhaits qui sont peut-être pour certains aussi financiers. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais vous le dire parce que peut-être que je l'ai oublié. Mais attention à votre perception aussi de l'argent, d'accord? De ne pas bloquer peut-être par rapport au côté financier. Je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Ou il me faut tant sur mon compte pour que je me sente bien, etc. Voyez l'argent comme une énergie, d'accord? Il faut faire très attention, en tout cas, à la façon dont on peut percevoir l'argent, d'accord? Ça peut être quelque chose, en tout cas, qu'on perçoit négativement et on peut du coup avoir quelque chose à travailler, à vivre avec ça. Donc de percevoir peut-être l'argent sous une autre manière, d'accord? Donc, pour le professionnel, ça aura un impact aussi par rapport au financier, c'est pour ça que je vous le dis. Mais il y a vraiment cet aspect, en tout cas, j'ai l'impression de pouvoir faire preuve de spontanéité pour pouvoir accéder à vos souhaits, d'accord? L'enfant, c'est aussi celui qui est très spontané, hein, qui a ce côté franc, quoi, d'accord? Ça lui plaît, ça lui plaît, ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. D'accord? Il est d'accord avec ça, il va pas se poser 36 questions, c'est j'aime ou j'aime pas. Là, c'est un petit peu cette idée. Professionnellement, j'ai l'impression qu'on fait preuve peut-être de franchise avec la situation à laquelle on est confronté, celle qui n'avance pas, celle avec laquelle je donne beaucoup d'énergie et je crois que je m'épuise même aux dépens de ma vie personnelle, etc. D'accord? Donc pour moi, j'ai un aspect en tout cas, et cet équilibre pour le mois de juillet, à faire preuve peut-être de spontanéité pour certaines personnes, à aller peut-être vers de nouveaux projets, de nouvelles envies. J'ai le mouvement, j'ai l'aventure avec vous, dans quelque chose qui sera beaucoup plus stable. D'accord? Pour vous, d'une part.
La carte du monde, je le rappelle, hein, c'est le mouvement qui peut être en lien peut-être à de nouvelles coopérations, à un nouveau travail, de nouvelles envies, justement avec ce qui vibre pour vous, d'accord? Avec justement, ouais, ce qui vibre pour vous, cette flamme finalement un peu à l'intérieur de vous. Pour moi, là, c'est vraiment cet aspect de fraîcheur, d'envie, de pouvoir se dire, ok, en fait, là, je muse ma santé depuis quelque temps, j'arrête avec ça, et là, je vais être au clair avec ça, en fait. Ça n'avance pas, c'est que ça ne doit pas avancer. D'accord? Rien n'arrive par hasard, tout est juste. Si ça n'avance pas, je le prends comme un signe. Il va peut-être falloir effectivement que peut-être que j'échange avec d'autres personnes, que j'ouvre peut-être une porte différente. Mais là, pour moi, j'ai un mouvement. D'accord? J'ai un mouvement. Alors, j'ai recouvert la carte. C'est la tempérance. Ouais. Pour moi, il y a cet aspect de tempérance. Vous voyez, là, il y a vraiment ces deux coupes. C'est de faire preuve finalement de vérité en quelque sorte. Vous voyez, la tempérance, elle a ses deux verres, elle mesure un petit peu, ok, alors ça comme ci. Pour moi, là, justement, on amène à pouvoir mesurer, à pouvoir tempérer la situation à laquelle on était confronté et de faire preuve de franchise avec la 6 de coupe, d'innocence, d'accord? De tempérer peut-être, parce que la 6 de coupe, c'est un petit peu le passé, c'est aussi ce qui nous rattache, hein, d'accord, à ce qu'on a vécu depuis quelque temps. Pour moi, la carte de l'étoile amène à pouvoir équilibrer une situation à laquelle on a été rattaché, et à se dire en fait il va peut-être falloir que je fasse quelque chose de nouveau là, que je bouge, que je commence peut-être à discuter, à rechercher peut-être une autre coopération, peut-être d'autres personnes, un autre travail, quelque chose qui me fasse vibrer. Alors spirituellement, on est sur l'as de bâton. Alors attendez, le micro est tombé. Toc. On est sur l'as de bâton pour votre énergie spirituelle, développement personnel. Là, c'est intéressant parce que là, c'est le commencement. Et j'ai l'impression qu'il y a une énergie pour ce mois de juillet qui vous mène justement à pouvoir faire fleurir. Alors là, je sais pas si on voit bien, mais sur l'arbre, vous voyez, il y a des petites fleurs qui poussent. J'ai l'impression qu'on amène à pouvoir penser à soi, intérieurement, d'accord? On commence justement à pouvoir penser à son bien-être intérieur, à rééquilibrer justement peut-être toute cette énergie qu'on a donnée, hein. Comme je vous le disais, c'est une énergie, la Lune, qui amène à pouvoir équilibrer ses émotions, équilibrer aussi la partie, parce que moi j'ai beaucoup de responsabilités avec vous, le pro, la famille, et vous dans tout ça en fait. Et vous dans tout ça, votre bien-être, l'homme ou la femme que vous êtes en fait dans tout ça, d'accord? Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le fait d'être maman, d'être papa, c'est vous dans tout ça. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Vous voulez absolument assurer la sécurité peut-être du foyer, financière. Mais là, pour moi, j'ai un commencement qui est important, qui emmène à rééquilibrer justement votre sentiment de bien-être. D'accord? On met des choses en place, peut-être qu'on prend du temps pour soi, peut-être qu'on va voir des amis, peut-être qu'on s'ouvre au monde. D'accord? Pour moi, il y a cet aspect justement de pouvoir réveiller tout ce qui est pensée positive, projection positive, de retrouver, de rallumer finalement cette flamme, de raviver cette flamme intérieure. Donc là, il y a ce commencement pour ce mois de juillet qui amène à pouvoir, ok, je me mets en pause, là, je pense à moi, je vais recharger mes batteries, je vais être en accord, je vais faire face à cette situation à laquelle je suis confronté, et là, il va falloir que je fasse cet aspect de franchise avec moi, avec ce que je souhaite, et je prends des décisions, quoi. D'accord? Et la deuxième carte, c'est l'as de bâton. Pour moi, j'ai deux as de bâton, donc il y a vraiment cet aspect de renouveau qui est en lien, comme s'il y avait ce commencement finalement à devoir penser à vous. Pensez à vous, pensez à votre bien-être, peut-être partir un petit peu, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. Ça va vous permettre peut-être aussi dans votre... Là, si vous avez l'opportunité dans votre vie affective, si il y a une situation un peu de blocage, de pouvoir s'ouvrir, quoi. Vous voyez du monde, partez un petit week-end, même si c'est pas très très loin, prenez l'air, quoi. Allez vous balader, faites en sorte un petit peu de vous sortir un petit peu de toutes ces réflexions, de toute l'énergie que vous avez pu donner, quoi. Là, pour moi, il faut pouvoir penser à vous, d'accord? Donner, c'est bien, mais il faut pouvoir recevoir. Pour moi, c'est l'équilibre à pouvoir apporter. L'énergie de cette fin de mois de juillet 2021. Alors je pense que c'est quelque chose qui va quand même pas mal
vous chamboulez, hein, peut-être même d'entendre ça, c'est quelque chose qui va vous dire, oh là 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 là. Et là, l'énergie de fin de mois, c'est la 10 de bâton. Bon, pour moi, c'est un petit peu aussi cette leçon aussi à comprendre. L'énergie du 10 de bâton, on l'a vu aussi, hein, c'était un petit peu l'énergie de votre vie affective, c'est de comprendre finalement que vous avez cravaché, quoi, en quelque sorte, d'accord? On a suivi la routine, j'ai fait mon taf, j'ai donné toute mon énergie, j'ai fait la mère impeccable, j'ai donné toute mon énergie, j'ai été patiente, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Là, pour cette fin, en tout cas, de mois de juillet, il y a comme s'il y avait effectivement cette fatigue, la 5 de coupe. Comme s'il y avait cette leçon, parce que la carte centrale, c'est la carte du monde, hein. La carte du monde, c'est aussi de comprendre, hein, les situations vécues de la vie et qu'est-ce qu'il faut en comprendre. Et la 5 de coupe, c'est un petit peu justement d'avoir été sur la défensive, peut-être une certaine compétition dans laquelle on a pu être. Euh, pour moi, il y a un rééquilibrage avec la carte de l'étoile par rapport à ça. D'accord? On rééquilibre justement, et ça c'est vraiment les énergies qu'on vous insuffle, à pouvoir rééquilibrer un petit peu les fardeaux, les responsabilités auxquelles vous êtes. D'accord? Depuis quelque temps là. D'accord? Donc, juste pour recentrer très rapidement, l'énergie principale, la carte du monde, on ouvre la porte vers du renouveau, on va dans le mouvement, peut-être de nouvelles coopérations, on va vers beaucoup plus d'énergie positive, vers beaucoup plus d'optimisme, on fait attention, même si on a envie de pouvoir évoluer, attention à l'aspect financier qu'on pourrait avoir, ne pas faire un blocage sur le côté pécunier, argent, 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 d'accord? Pour moi, il y a une situation à laquelle on est confronté depuis quelque temps, on vous dit mais tu te fatigues, d'accord? Tu n'es pas sûr de toi, tu n'arrives pas à avoir la sécurité que tu souhaites. Il va falloir effectivement faire vite bouger les choses. Déjà, dans un premier temps, commencez à pouvoir penser à vous. Commencez à votre bien-être, d'accord? Parce que pour moi, là, on donne trop d'énergie et j'ai l'impression qu'on ne sait plus du tout où on va. D'accord? On ne sait plus ce qu'on veut. Sentimentalement, ça a un impact aussi. Hein, on ne sait plus trop ce qu'on veut non plus. Je veux ci, je veux ça. Bon, allez, hop, j'arrête tout, je commence. D'accord? Là, j'ai l'impression qu'on vous fait comprendre que c'est votre énergie intérieure qui est complètement déstabilisée. Donc là, on vous demande de pouvoir, on instaure, d'accord, avec l'étoile, on équilibre ses émotions, on vous fait comprendre finalement de peut-être pas trop prendre, en tout cas dans votre vie sentimentale, d'actions trop tranchantes par rapport à quoi que ce soit. On vous fait comprendre que là, vous êtes chamboulé. C'est vous intérieurement. Donc forcément, ça a un impact sur tout. Donc si vous avez l'envie, en tout cas, de pouvoir saisir d'autres possibilités, pour pouvoir accéder avec la 4 de bâton à vos souhaits, à la sécurité, au succès que vous méritez. Parce que là, pour moi, j'ai un travail qui a été donné qui mériterait peut-être effectivement cette élévation professionnelle, cette évolution financière que vous n'avez pas encore. Et ça, pour moi, il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis de ça. D'accord? Si ça n'avance pas, il y a toujours du monde autour de soi. Toujours d'autres possibilités. Une autre façon de voir les choses, de les percevoir avec la carte du pendu. D'accord? Tout est question de point de vue. Tout est question de point de vue. Et là, je pense qu'il y a effectivement cette vérité où il faut faire face à se dire, ok, en fait, ça n'avance pas. J'ai assez donné, quoi. Je m'épuise là. Je m'épuise, je suis peut-être plus patiente dans mon foyer, je suis peut-être plus patiente avec ma femme, mon mari, parce que là, je suis fatigué. Donc faites preuve de spontanéité. On vous demande juste de pouvoir équilibrer là. Équilibrer, de peser le pour et ce que vous avez établi, ce que vous souhaitez, et il y a quelque chose à comprendre avec ça. D'accord? Voilà, les Sagittaires, j'espère en tout cas que ça va pouvoir parler, ça va pouvoir résonner en vous, mais commencez hein, avec l'as de bâton, en plus si vous avez deux as de bâton, là j'ai le début en fait, hein, d'accord? Suivez votre intuition, là on vous demande de pouvoir refaire fleurir finalement à l'intérieur de vous là toute cette énergie qui est un petit peu compliquée depuis quelque temps, d'accord? Voilà, je vous dis à très vite.